Bonjour, je m'appelle Michel Bonenblust, je suis responsable de HR Advisory Services pour la Suisse romande auprès du Crédit Suisse. Bonjour, je m'appelle Tania Vranik, je suis consultant en entreprise qui s'appelle Pymetrics. Je suis aussi formateur et professeur à l'Université de Genève en la formation continue. Alors mon expérience, j'ai envie de dire, elle date depuis ma date d'entrée dans l'entreprise dans laquelle je travaille, le Crédit Suisse, puisque en guise d'exemple, je suis arrivé il y a 17 ans et au bout de 6 mois, j'ai déjà dû repostuler pour le poste pour lequel j'avais été engagé. Donc ça veut dire qu'on est dans un modèle perpétuel de changement. L'expérience, elle a été, je veux dire, focalisée peut-être par rapport au début des années 2000 qui marque les grandes restructurations que nous avons eues. Peut-être 2008 aussi qui était la date que tous les financiers connaissent pour être la date de la crise des subprimes. Et puis maintenant avec l'arrivée d'un nouveau CEO qui se focalise sur, qui concentre des opportunités sur des nouveaux marchés et puis aussi qui recentre l'activité par rapport à l'activité suisse. Donc voilà, je veux dire qu'elle m'a guidé depuis 17 ans que je suis dans cette entreprise. Faire plus avec moins veut dire faire des choses différemment. Ça veut dire que les opportunités qu'on a, c'est vraiment de prendre le temps de nouveau de réfléchir. Réfléchir et dire qu'est-ce qui est essentiel pour nous dans notre organisation. Qu'est-ce qui est essentiel par rapport à la qualité du travail pour nos collaborateurs, la qualité des prestations pour nos clients, qu'est-ce qui va nous apporter effectivement le meilleur value, donc le meilleur qualité-prix par rapport aux services qu'on donne. Donc cet aspect de réfléchir, se focaliser et puis finalement aussi de se former, d'être prêt pour l'avenir et de réaliser que les modèles, les idées existent. Si on les saisit, si on se forme, si on cherche des compétences autour de soi, il y a plein d'opportunités à saisir et on sera étonné à tout ce qu'on peut trouver. Il faut que le manager soit bien accompagné. Il faut qu'il ait un service, un accompagnement RH qui soit compétent et qui l'accompagne. Il faut que le manager soit bon communicateur. C'est très important d'expliquer le pourquoi du comment. J'ai trop de personnes que je suis dans des réorientations professionnelles qui malheureusement ont de la difficulté à faire le pas. Pourquoi? Parce que les choses n'ont pas été dites, n'ont pas été formalisées. Et si on n'a pas de raison, je veux dire, le choix va toujours être de dire mais pourquoi est-ce que c'est moi qu'on a choisi, c'est pas mon collègue ou ma collègue? Et c'est une question qui ressort beaucoup. Et si on n'est pas en mesure de pouvoir donner ces informations-là de façon honnête, eh bien, même s'il dit j'ai dû tirer au sort parce que vous êtes tout excellent, c'est une réponse qui peut permettre à la personne de faire le prochain step. Donc c'est très important d'être extrêmement transparent et de prendre le temps de communiquer et d'être bien entouré par des services spécialisés RH. En plus de ça, il est important que le manager se focalise vers le futur, qu'il regarde bien sûr tout ce qu'il a déjà de positif et constructif autour de lui. Je vois que souvent quand on parle du changement, on voit tout ce qu'on doit changer, ou si on voit il y a tellement de choses sur lesquelles les individus déjà ils ont des compétences qui existent, il y a déjà des idées qui existent, et si on se focalise sur ce qui est déjà bien, on sait vers où on veut aller, on va être étonné effectivement qu'on trouve énormément de solutions. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'essayer de trouver les solutions en essayant d'aller en arrière. On doit laisser derrière soi le passé pour aller en amont et de se dire tiens, quelles sont les opportunités avec les collaborateurs que j'ai, avec ce que j'ai déjà, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour capitaliser sur tout ce qu'on a autour de nous.